côté magique de ce lieu, c'est que justement, Madame Fujita a souhaité préserver cet atelier tel qu'elle l'a connu. Et le travail que nous avons fait, c'est un travail de restauration, de remise en place des objets à partir de documents photographiques et de la mémoire de Madame Fujita. Et ce lieu-là est ouvert au public. Sous l'égide d'Apprentis d'Auteuil, la Fondation Fujita veut promouvoir la culture pour favoriser l'éducation, la formation et l'insertion des jeunes. Cet objectif a débouché sur un partenariat avec la maison atelier Fujita à Villiers-le-Bacle, dans l'Essonne. Fujita est un artiste, un peintre, mais c'est quelqu'un qui fait la jonction entre art et artisanat. C'est un touche-à-tout. Et c'est un homme pour qui les intérieurs, les univers intimes étaient importants. Quand il quitte Paris en 1931, il quitte tout et son épouse va tout mettre en garde-meuble et va tout lui restituer, jusqu'à la moindre assiette. Et nous retrouvons une partie de ces objets dans cette maison. Voir cela, ça peut paraître assez étonnant, mais c'est voir aussi ces tableaux. Puisque dans ces tableaux, il y a toujours une influence du quotidien. Ça permet de comprendre son processus créatif. On arrive à retrouver ses pinceaux. Ce qui était important aussi, c'était de leur faire découvrir un lieu déjà qu'ils ne connaissaient pas. Donc un peintre qu'ils ne connaissaient pas du tout. Donc je leur ai lu aussi la biographie. Il a passé quand même une période de sa vie ici. Il est arrivé assez tôt en France, tout ce qu'il avait fait sur Paris. Donc les élèves, ça les intéressait énormément. Et puis pour moi, c'était leur faire une visite culturelle en même temps. Donc découvrir un site nouveau, un peintre nouveau, donc leur ouvrir un peu l'esprit et puis leur façon de voir les choses. Déjà dans le travail préparatoire où il y avait tout ce qu'on avait fait avant sur l'étude de la BD et donc on avait étudié aussi donc le manga vraiment sous sa forme générale. Ils ont fait des recherches aussi sur internet. Bonjour. Les ateliers manga sont au cœur du projet mis en place par la Fondation Fujita à Villiers-le-Bacle. On va faire le contour du visage, d'accord? On va réunir ce point-là au point tout en bas ici. Ça correspond au menton. D'accord? Et celui-là, on va le remonter là. Vous pouvez faire un petit trait en bas pour démarquer les yeux du visage. Un tout petit trait. Pour les filles, le trait des cils, il va être plus épais. Comme ça. Et il y aura 2-3 petits traits sur le côté pour marquer le mascara. D'accord? Le style de Fujita est en rapport avec le manga. Il a un coup de crayon simple. Clean, droit, et il fait peu de détails, comme dans les mangas. Il va vraiment dans l'essentiel. C'est déjà plus facile à dessiner, et puis c'est beaucoup moins galère. Il faut juste arriver à être proportionnel, et après ça va tout seul. Et par rapport à tout ce que vous avez fait ici depuis que vous venez, hormis les mangas, qu'est-ce que vous avez préféré? Moi, je sais pas, l'ambiance c'est sympa. C'est des élèves qui, pour la plupart, ont été en échec scolaire à un moment donné. Et l'idée, c'est de leur redonner confiance en eux à travers des activités autres que les activités scolaires. Les résultats sont immédiats. Cette relation privilégiée que j'ai avec eux dans cet atelier, du coup, je la retrouve aussi dans des activités moins ludiques pour eux, en classe par exemple. Ils sont moins réticents à d'autres apprentissages. J'aime bien l'imagination des personnes qui font, les vêtements, enfin tout ça. C'est mieux que les cours déjà. Pourquoi c'est mieux que les cours? Parce qu'en cours, un cours c'est un cours, et ici on dessine, on a fait quoi? On a fait de la calligraphie et... Ah oui, sur le plaque là, ouais. On a sculpté des visages. Ah ouais, c'était bien. Atelier manga, mais aussi art plastique et calligraphie poussent naturellement les jeunes à une réflexion plus large sur la représentation de soi. Fujita, lui, est un Japonais qui a toujours revendiqué sa culture japonaise, mais qui l'a mise au service de la culture d'adoption, de sa culture d'adoption, qui est la culture française. Et ce métissage-là est quelque chose qui est encore plus facile à comprendre pour le jeune public. Parce qu'eux ont l'habitude aussi de ce métissage. C'est vrai qu'on s'approprie très facilement les mangas, même si on ne connaît pas du tout la culture japonaise. Et c'est cela que nous offrons au public.